Si aujourd'hui encore, tu dois mettre de la pression pour obtenir des résultats, ce n'est peut-être pas ton équipe le problème. Pense-y. C'est peut-être ton modèle de management. Aujourd'hui, je vais faire deux choses très concrètes. Premièrement, je vais te montrer pourquoi les anciens modèles s'écroulent, même chez les bons managers. Et deuxièmement, je vais surtout te donner 5 cadres que j'utilise, qui sont simples, mémorisables, pour basculer vers un leadership moderne. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je te donne un mini reset. En 7 jours, tu sauras quoi changer, quoi garder, quoi améliorer. Un manager régional me disait récemment, Wilfried, tu sais, je fais 3 réunions de suivi par semaine. Je relance, je mets la pression et pourtant, chacun fait le strict minimum. Et ça, c'est le nouveau mal silencieux. Un autre exemple auquel j'ai assisté tant et tant de fois, celui du chef d'équipe qui hausse le ton tout de suite. Le lendemain, tout le monde exécute. Et puis, 3 jours après, tout retombe. Et aussi l'exemple du manager qui pense que la prime seule suffit. Augmentez la prime et ça va marcher. Mais les gens sont là, physiquement, mais absents mentalement. Ce n'est pas que les managers sont faibles, c'est que le monde a changé. Et on continue de manager comme si rien n'avait bougé. Parlons donc de ces modèles qui ont été conçus pour un autre monde. Par le passé, le monde était plus lent, plus stable, plus vertical. Et ces modèles-là étaient cohérents. Mais aujourd'hui, le marché bouge vite. Les clients changent vite, les équipes changent vite. Et toi, tu veux encore piloter une Ferrari avec le manuel d'une vieille moto? Bonne chance à toi. Dans certaines organisations, une décision peut passer par 3 ou 4 signatures. Tu veux lancer une promotion? Signature, signature, signature. Tu veux ajuster un plan de terrain? 4 signatures. Tu veux changer un message? Signature. Et tu attends. Validation, validation, validation. Le problème, une opportunité manquée aujourd'hui devient un problème demain. Et quel que soit ton domaine d'activité, grande consommation, banque, distribution, logistique, transport, assurance, quand tu vas vite, tu gagnes. Mais quand tu attends, tu subis. Et c'est exactement ce que McKinsey observe dans une grande enquête. Seulement 50% des leaders disent que leur organisation est prête à réagir au choc. Et environ 2 leaders sur 3, soit 67%, estiment que leur organisation est trop complexe et inefficace. Tu vois le sujet? Il ne s'agit pas seulement des gens, c'est l'architecture. Et là, je te propose un outil simple qui peut t'aider à changer les choses. Je l'appelle le cadre décisionnel. Un leader moderne ne contrôle pas chaque décision. Il clarifie le cadre dans lequel les décisions peuvent être prises. Concrètement, il faut clarifier ce qui est non négociable, il faut clarifier ce qui est délégué et peut être délégué, il faut qualifier ce qu'on peut trancher, ce qu'on doit trancher nous en tant que leader. Au lieu de chercher à contrôler toutes les petites décisions, mets en place un cadre décisionnel clair. Ton équipe aura plus de résultats et cela beaucoup plus rapidement que tu ne l'imagines. J'ai aussi une autre question simple pour savoir si tu es encore dans l'ancien monde ou dans l'ancien modèle. Stop, réponds-moi honnêtement. Est-ce que dans ton équipe, les gens ont besoin de permission pour penser, pour réfléchir? Si la réponse est oui, tu viens d'identifier la racine du problème. L'autorité hiérarchique ne motive plus. La manière dont les gens perçoivent et réagissent à l'autorité a énormément changé. Avant, les équipes obéissaient beaucoup et systématiquement parce que le chef avait parlé. On parlait d'autorité hiérarchique. Aujourd'hui, les équipes obéissent toujours, mais ne s'engagent pas systématiquement. Plus simplement dit, ton équipe peut faire ce que tu lui demandes de faire, mais sans s'y mettre à fond, sans y mettre du cœur, et cela fait une différence énorme. Je te donne l'exemple d'un directeur commercial. Tu connais probablement ce scénario que beaucoup vivent. Si les résultats ne s'améliorent pas, je vous coupe les primes, je vous coupe les bonus. La semaine d'après, les choses bougent. Mais le mois suivant, ça rechute. Pourquoi? Parce que ceux qui utilisent cette méthode obtiennent des réactions, mais pas un engagement. La peur fait obéir, mais la peur ne fait plus s'engager. Dans certaines équipes, on exécute, mais on ne comprend jamais le pourquoi. Et quand les gens ne comprennent pas le pourquoi, ils font le minimum légal, le minimum contractuel et le minimum émotionnel. Et une étude de Gallup le montre très clairement. Au niveau mondial, l'engagement n'a pas explosé. Nous étions à 23% et cela a même chuté. Nous sommes maintenant à 21% d'engagement noté et enregistré au niveau des équipes. Cela veut dire concrètement, c'est que la majorité des employés viennent, mais ils ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on ne suit plus un titre. Ce n'est pas le fait qu'une personne porte le titre de chef ou de directeur ou de directrice qui motive systématiquement les équipes à se donner à fond. Les équipes réagissent à ce qu'on appelle l'autorité relationnelle. Oui, pas le titre,
mais la qualité de la relation. Dans cette approche, il y a 3 leviers très simples que le leader moderne peut utiliser pour faire la différence. En premier, expliquer clairement le sens derrière chaque chose, chaque tâche que l'équipe doit accomplir. On parle de leur faire comprendre le pourquoi de chaque chose. Deuxième chose, écouter attentivement, objectivement et vraiment chaque membre de l'équipe. Troisième chose, rester cohérent entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Le contrôle excessif détruit la performance. Trop de contrôle égale à moins d'initiative. On arrive au piège préféré des anciens modèles, le micromanagement. Le manager qui veut valider chaque email, chaque slide, chaque post, chaque message, chaque détail. Résultat, les décisions sortent en retard, toujours. Les campagnes sortent en retard, le travail est bloqué et surtout, l'équipe arrête de penser parce que tu as entraîné ton équipe à t'attendre. Harvard Business Review a publié des chiffres très parlants sur ce sujet, sur la question de la confiance. Dans les organisations à forte confiance, les employés se déclarent plus engagés et se disent environ 50% plus productifs avec beaucoup moins de burn-out. Donc, la question n'est pas comment est-ce que je peux contrôler mieux? La question est comment est-ce que je construis la confiance sans perdre de l'exigence? Je te propose un cadre simple, je l'appelle le triangle de la responsabilisation. Je vous propose un outil qui vous aidera à sortir du micro-management. Assurez-vous d'avoir cet outil-là prêt et qu'il soit partagé à tout le monde. 1. Objectif clair. 2. Marge de manœuvre. 3. Droit à l'erreur intelligent. Pour le premier point, quels sont les objectifs derrière chaque action, chaque tâche? Dites à l'équipe ensuite les marges de manœuvre qu'elles ont, la liberté qu'elles ont à explorer toutes les pistes et en fin de compte, encouragez-les à ne pas avoir peur des erreurs. Bien sûr, des erreurs qui ne coûteront pas la vie à l'organisation. Quand tout est contrôlé, plus rien n'est assumé. Responsabilité donnée égale intelligence active. On ne manage plus les mêmes profils qu'il y a 15 ans. Tu as des jeunes cadres qui quittent, même quand c'est bien payé, parce qu'ils veulent voir l'impact. Ils veulent apprendre, ils veulent respirer, ils veulent compter. Et beaucoup ne supportent plus le management intrusif, les messages à minuit, les urgences permanentes, le chaos normalisé. Beaucoup ne supportent plus cette façon de travailler. Et Deloitte a une stat qui doit réveiller tous les managers. Les collaborateurs qui disent avoir une bonne relation avec leur manager sont environ 3,4 fois plus susceptibles de rester dans l'entreprise sur les 12 prochains mois. Donc ce n'est pas un sujet soft, c'est un sujet de performance, de rétention, de coût. Je vous donne un cadre. Je parle du principe HAT, H-A-T, humain avant la tâche. Je te partage ici un principe qui va beaucoup t'aider, le HAT, H-A-T, l'humain avant la tâche. Concrètement, tu ne demandes pas seulement où est-ce qu'on en est. Tu ajoutes qu'est-ce qui te bloque, de quoi est-ce que tu as besoin pour réussir, qu'est-ce qu'on doit simplifier, qu'est-ce que tu apprends en ce moment. Un humain compris travaille mieux qu'un humain pressé ou stressé. Le piège de reproduire ce qu'on a subi. Et voici le piège le plus dur parce qu'il est inconscient. On reproduit, on copie, on répète ce qu'on a subi. Un directeur me disait, moi, on m'a parlé durement, donc eux aussi, ils doivent supporter. Et son équipe s'est vidée progressivement, pas avec des cris, avec du silence, avec des départs, avec du désengagement. Trop de leaders deviennent la photocopie de ce qu'ils critiquaient hier. Il faut adopter ce que j'appelle un leadership conscient, lequel repose sur 3 interrogations clés. 1. Qu'est-ce que je reproduis automatiquement? 2. D'où est-ce que ça vient? Et 3. Est-ce que cela sert encore la performance aujourd'hui? La maturité d'un leader commence par la conscience de soi, toujours par la conscience de soi. Là, je te résume tout. 1. Le cadre décisionnel clair. 2. L'autorité relationnelle. 3. Le triangle de la responsabilisation. 4. Le principe HAT, humain avant la tâche. 5. Le leadership conscient. Partage à un manager qui travaille dur, mais avec un modèle qui le fatigue. Parce que si on ne change pas ces modèles, on va continuer à gérer des humains comme on gère des machines. Je t'avais promis un reset en 7 jours. Le voici. Jour 1, tu clarifies le cadre. Ce qui est non négociable, ce qui est délégué, ce qui se décide en équipe. Jour 2, tu fais une réunion sens. Une seule question. Pourquoi ce qu'on fait est important? Jour 3, tu supprimes un contrôle inutile. Un seul. Un reporting, une validation, une réunion.
Jour 4, tu poses le triangle de responsabilisation. Objectif clair, plus marge, plus droit à l'erreur intelligente. Jour 5, tu fais 3 conversations hard, 10 minutes chacune. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'on doit arrêter? Jour 6, tu observes ton automatisme de leader. Quand tu as des envies de contrôler, tu te demandes « Qu'est-ce que je protège ?» Jour 7, tu choisis un des cadres que je t'ai présenté ici comme un standard. Tu les répètes, tu l'enseignes et tu le rends visible. Si cette vidéo t'a été utile, ne manque pas de t'abonner pour ne rien manquer de la suite. Clique maintenant juste ici en dessous. Tu sais, les anciens modèles n'échouent pas parce qu'ils étaient mauvais. Ils échouent parce que le monde a changé. Et la vérité, le leadership africain moderne ne commence pas par de nouveaux outils. Il doit simplement commencer par de nouveaux cadres. La semaine prochaine, on passe à la suite. Redéfinir le leader africain moderne, celui qui pousse et qui obtient des résultats exceptionnels ici, en Afrique. Si tu veux aussi recevoir le PDF qui résume ces outils, commente avec ton email et dis-moi lequel de ces 5 cadres te parle le plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo.